En ce mois des fiertés, je vous propose de sortir vos crayons et de rajouter de la couleur dans vos pages de carnet, mais aussi un petit retour aux sources, aux origines même du bullet journal. Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, merci de me retrouver pour à peu près la 147e fois sur cette chaîne YouTube. Je vais pas vous mentir, en effet c'est encore un moment où il n'y a pas eu de vidéo qui vient de s'achever, mais je suis de retour et je suis ravi de pouvoir vous présenter mon bullet journal du mois de juin. Il s'est passé des choses au mois de mai pour le coup, mais dans mon bullet journal, pas vraiment, en fait. Vous l'avez vu dans une vidéo précédente, j'ai utilisé un roadbook de la marque Louise Carmen, qui est ici personnalisé, les lectures du loup, et personnalisé aussi à l'intérieur avec America, car je suis parti aux États-Unis pendant 3 semaines au mois de mai, ce qui explique mon inactivité sur YouTube, mais pas d'inactivité, je n'arrive plus à parler, c'est terrible, il faut que je me dérouille un petit peu. Je n'ai pas du tout été inactif dans mon bullet, puisqu'en fait, il s'avère que tout mon mois de mai tient dans cet insert, et qu'il y a même encore beaucoup de place. Il y a encore pas mal de pages. J'ai écrit jusqu'à la 37e page sur 64, donc un petit peu plus de la moitié. Tout est noirci, et il s'avère que j'ai pris un pied fabuleux à écrire presque à 1 ou 2 jours près, tous les jours dans mon carnet. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé au cours du mois de mai, pendant que vous voyez un accéléré de la création du mois de juin, puisque je vais me faire plus petit. Allez, c'est parti. Et voilà, maintenant je vais pouvoir vous parler un petit peu justement de cette mise en place de mon carnet du mois de juin, puisque au mois de mai, il s'avère que j'ai fait un carnet extrêmement simple. De toute façon, vous avez des photos, enfin la photo en tout cas au moins de mon calendrier du mois de mai. Il n'y avait pas vraiment de décoration, il y a eu quelques stickers, mais en fait au final, je n'ai pas vraiment eu besoin de faire de décoration dans mon bullet journal pour le mois de mai. Il n'y avait pas de thème. Le but principal en fait du journaling pendant le mois de mai, quand j'étais aux États-Unis, c'était de faire une espèce de retour aux sources, parce que j'en étais venu en fait à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je fais du bullet journal. Est-ce que ça m'intéresse toujours autant? Est-ce que je ne fais ça que parce que j'ai des vidéos à faire sur YouTube et que j'ai une communauté qui me suit? Est-ce que c'est vraiment encore le format qui me correspond? Et finalement, partir aux États-Unis, ça m'a permis non seulement de revoir des amis qui me sont très proches et que j'aime énormément de tout mon cœur, et ça m'a permis aussi, en emmenant mon roadbook, de me reposer les questions pendant qu'eux étaient partis travailler et que moi j'étais seul chez eux. Je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans mon carnet? Ça m'a permis de réfléchir et de me dire, en fait, finalement, j'aime toujours faire du bullet journaling, mais peut-être pas de la même manière. Peut-être qu'un petit retour aux sources s'impose et que j'ai envie de connaître les mêmes joies d'ouvrir un carnet et d'écrire dedans que quand j'ai commencé le bullet journal, il y a de ça 8 ans maintenant. Et j'ai commencé, quand je me suis posé la question, à me dire, qu'est-ce que je faisais dans mon bullet journal qui me faisait vraiment kiffer la life, quoi. Vraiment, j'adorais ça. Pourquoi est-ce que je n'ai plus cette même vibe? Et finalement, j'ai repris le visionnage de vidéos de Bo Berry. Bo Berry, c'est notre déesse à toutes et tous sur le bullet journal, en tout cas aux États-Unis et de partout dans le monde. Si vous connaissez le bullet journal depuis 2015-2016, vous connaissez Bo Berry. Et si vous avez regardé les vidéos bullet journal de Build Up et notamment la vidéo Mon bullet journal, eh bien, elle en parle de Bo Berry, qui a été sa première source d'inspiration à l'époque. Eh bien, sachez que j'ai fait la même chose quand j'étais aux États-Unis et que je suis ravi d'avoir repris exactement le même schéma, puisque finalement, j'ai fait du bullet journal vraiment quasiment tous les jours dans ce magnifique roadbook, donc un insert qui fait une 60aine de pages, 64 pages très exactement. J'ai noirci 37 pages sur les 64, donc j'ai vraiment fait du bullet de façon un peu old school, et c'est ça qui m'a fait du bien en fait. Ce qui me faisait kiffer, c'était de faire mes calligraphies pour le mois, pas forcément de faire une tâche, les tâches au jour le jour, mais de faire
une double page de semaine avec tout ce que je vais faire, donc à la méthode Alastair. Ça, c'est un petit peu justement le mélange de ce que je fais aujourd'hui et de ce que je faisais à l'époque. Et j'ai choisi de tout réunir pour vous présenter une organisation qui finalement fonctionne, puisqu'elle a fonctionné pendant le mois de mai. Donc vous allez pouvoir me voir faire ça dans mon bullet journal. J'en profite pour disparaître de l'écran et vous montrer les diverses illustrations de ce Plan With Me qui vont accompagner ce retour aux sources, puisque en fait j'ai envie vraiment de faire un mélange des anciennes techniques d'organisation, d'anciennes mises en page, et de rester quand même créatif et de mettre beaucoup de couleurs dans les pages de ce journal de juin, très inspiré donc de l'univers coloré de Mika, puisque vous aurez très certainement reconnu la jaquette du premier album de Mika qui s'appelait Life in Cartoon Motion, sorti en 2007, qui m'avait beaucoup marqué quand c'était dans les bacs à l'époque, parce que c'était vraiment très très coloré. Il y avait plein de formes diverses et variées, il y avait des canapés, il y avait des oiseaux, il y avait des nuages, il y avait des instruments de musique, donc j'ai pu justement coller quelques stickers de la collection musicale de Lily et Léonie. C'est une collection de stickers discontinus, donc malheureusement vous ne pourrez plus vous les procurer, mais je vous les montre dans une vidéo Bullet Journal Plan With Me de janvier 2020. Le lien est en description si ça vous intéresse. Dans ma double page de calendrier, j'ai rajouté, en plus donc de ce calendrier dont les cases font chacune 3 cm par 3 cm, ce sont des carrés, j'ai rajouté une zone de focus dans laquelle je pose mes 3 objectifs du mois: reprendre la création de contenu, reprendre le sport et épargner / commencer les enveloppes budget pour me refaire une santé financière. Ces objectifs ne sont pas posés au hasard, ils me concernent directement et ils ont un rapport avec mon Level 10 Life, puisqu'il y a 3 catégories de mon Level 10 Life dont je vous parlais en début d'année, qui sont, on va dire, illustrés par ces objectifs. Reprendre la création de contenu pour le business, pour la création de contenu en général, qui est ma deuxième activité en plus de l'hôtellerie. Reprendre le sport, parce que c'est important de prendre soin de soi. Et épargner / commencer les enveloppes pour prendre soin de ma santé financière. Et j'ai également rajouté un petit coin sur le calendrier, vous l'avez peut-être vu, mais ce sont des petites lignes jaunes qui sont en fait des espaces pour indiquer les événements de la semaine. Un événement principalement qui va rythmer un peu ma semaine, ou des choses auxquelles je dois faire attention semaine par semaine, parce que segmenter les choses, c'est également bien pour y aller petit à petit. C'est la raison pour laquelle je me pose que 3 objectifs pour le mois, parce qu'en fait ce sont un peu des petites étapes vers la réalisation d'objectifs plus grand. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai indiqué donc mes habitudes en couleurs, puisque chaque couleur correspond en fait une catégorie. Le vert pour la santé, donc tout ce qui va être manger sainement, m'hydrater, aller à la salle de sport, ce sera en vert. Méditer et le développement personnel, ce sera en bleu clair. Lecture business, ce sera en violet, etc., etc. Et puis la page de gratitude que je suis en train de réaliser sous vos yeux, c'est une page de gratitude qui fait du bien à consulter lorsque vous regardez vos journaux du passé. Et ça fait toujours du bien au moral lorsque vous regardez une page de gratitude, vous dire « Ah ouais, c'est vrai, ça c'était bien, c'était le bon vieux temps, c'était mieux avant », comme disait Big Flo et Oli dans une chanson qui s'appelle « Coup de vieux » que j'ai écouté tout au long du mois de mai. Je n'ai pas arrêté, j'allais courir dans les rues du quartier dans lequel j'habitais dans l'Ohio et je mettais ça, c'était tellement bien, j'ai vécu ma meilleure vie et je retournerai le faire en juin. Et enfin, la nouveauté, la vraie nouveauté de ce carnet du mois de juin 2024, c'est également une double page de workout pour traquer mes progrès, tout simplement pour éviter de me blesser à la salle. Alors ça paraît tout bête, mais c'est vrai que c'est quand même mieux, toujours pareil, segmenter pour avoir une meilleure vue des objectifs, de la progression à la salle de sport. Je vais y indiquer donc avec des petites pastilles de couleur, les parties du corps que j'aurai entraînées, donc le haut du corps, tout ce qui va être le torse, ça va être en jaune, tout ce qui va être les legs, donc les jambes, en violet, tout ce qui va être le dos et les épaules, ce seront donc des nuances de rose, etc., etc. Et sur la page de droite, vous avez également les progrès pour que je puisse y indiquer les poids que j'aurai soulevés, pour savoir où j'en suis, où je me suis arrêté la dernière fois, pour éviter de me blesser, tout simplement.
Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer dans ce Plan With Me de juin, ce grand retour aux sources, ce sont mes dailies, puisque exit la grande double page où j'indique tout pour une seule semaine. Ça, c'est en fait dans un truc que je vais vous montrer dans quelques secondes. Mais j'ai choisi de faire donc des dailies à la présentation façon Bo Berry. Ça me manquait de faire une calligraphie au jour le jour, de faire des petites présentations comme ça et d'accorder surtout de l'espace pour chaque journée pour faire quelques lignes de journaling, pour rajouter la phase de la lune, mais également d'autres données comme les températures, le temps qu'il fait, la time bar, évidemment, avec mon temps de sommeil. Là, je me suis trompé de couleur, c'est pour ça que je m'énerve. C'était censé être du violet, pas du bleu, car le bleu, c'est pour le sommeil, le violet, c'est quand je suis au travail, le jaune, c'est mon miracle morning. J'ai colorié de 6h à 8h comme si je l'avais vraiment fait, c'est faux. Donc, je sais pas vraiment comment je veux m'organiser, mais en tout cas, j'espère pouvoir vraiment me discipliner et respecter ces couleurs à fond, ainsi que l'organisation que j'aurai posée sur ma double page de semaine que vous venez de voir à l'instant. Divisée en 2 catégories, les événements personnels, mes contenus de la semaine, mais également sur la page de droite, le focus avec toutes mes tâches avec la méthode Alastair, et puis aussi donc les contenus que je projette de créer pendant la semaine. Voilà Milou, cette présentation fut, ma foi, assez rapide, mais j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la présentation, le design général vous aura plu également, et si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais changer un peu le cadre. J'ai envie de changer, j'ai envie de changement, j'ai envie de pas faire tout le temps la même chose, voilà, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de faire de nouvelles choses, tout simplement. Et je pense que ce mois de juin est un bon moment, un bon timing pour se lancer de nouveaux défis et de nouveaux objectifs. Donc, let's go, j'ai envie de dire. Et puis, on va terminer cette vidéo également par la découverte d'un nouveau livre. Car oui, ce sont les lectures du loup, et je vous parle de livres même dans les vidéos bullet journal, incroyable. En fait, il s'agit de la nouvelle lecture après les jours mauves. Si vous avez envie de découvrir le livre dont je vais vous parler lors de la deuxième quinzaine du mois de juin, eh bien, voici le livre en question, Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam. C'est un livre qui m'a été recommandé, alors indirectement, puisqu'elle le recommande à tout le monde, par l'autrice des Jours Mauves, Kalindi Rumpel, que vous connaissez peut-être des 4 animatrices du podcast 4 quarts d'heure. Cette recommandation, donc, elle l'a faite dans moult podcasts, et je vais donc vous lire la 4e de couverture pour découvrir ce livre et savoir un peu de quoi il s'agit. Si l'on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très ennuyeuse. Au domaine de Liberty House réside une étrange communauté. Naturistes, électrosensibles, déments séniles et autres inadaptés y réapprennent à vivre et à jouir sans entrave. C'est là que Farah, 14 ans, et ses parents ont trouvé refuge. Mais au milieu de ce drôle de paradis, l'adolescente peine à s'épanouir. Et pour cause, sa seule certitude, être une fille, vient de voler en éclats. Un grand roman, doux et cruel, à l'humour décapant, sur l'innocence et le monde contemporain. C'est intriguant. Et surtout, l'humour décapant. Après avoir lu Les Jours Mauves, je me suis dit, j'ai pas envie de lire un truc triste. Let's go lire du Emmanuel Bayamaktam. Donc si ça vous a fait envie, eh bien n'hésitez pas à vous procurer ce roman, à aller l'emprunter dans une médiathèque, une bibliothèque, peu importe, mais en tout cas à le lire, et j'en parlerai en podcast dans quelques semaines. Voilà mes petits loups. Eh bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, @Wolfagram sur Instagram, @Lecture du Loup sur TikTok, et également sur cette chaîne à vous abonner en masse, car j'adore que la meute grandisse. Et ça me fait énormément plaisir de vous voir évoluer comme ça, et de voir cette communauté grandir, et elle va grandir encore plus, car les vidéos vont continuer à s'accumuler, je l'espère, pour le meilleur. Je vous embrasse très fort, car je commence à dire n'importe quoi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous. Hasta la vista, baby. N'importe quoi. Nawak. Ah mais j'ai toujours le jambon de dinde qui flotte là. N'importe quoi.